Dans cette 6e vidéo du chapitre 1, la variation d'effectifs des populations, nous traiterons de la courbe de croissance logistique. Donc cette courbe de croissance logistique s'exprime de la façon suivante. Donc on a le nombre d'individus de la population, et je précise bien de la population, cette fois on n'est plus sur des cohortes, qui est exprimé en fonction du temps à partir du début de la population, c'est-à-dire d'un certain nombre d'individus qui migrent à un endroit et qui seront à l'origine d'une nouvelle population. Donc, évidemment, dans chaque milieu, il existe une capacité d'accueil maximale qui est conditionnée par la territorialité que nécessite l'espèce, mais aussi par la ressource alimentaire qui lui est nécessaire. Et donc, cette capacité d'accueil K sera matérialisée ici par la ligne en pointillé. Donc au début, lorsque les nouveaux individus arrivent dans le milieu, évidemment, ils sont peu nombreux et ont à leurs ressources beaucoup d'alimentation. Une alimentation diversifiée qui est beaucoup plus importante que leurs besoins. Et donc de ce fait, le développement de la courbe va commencer à ressembler à une exponentielle. Mais voilà, progressivement, on va atteindre cette capacité d'accueil maximale et donc la courbe va s'infléchir. Et si on se met à calculer le coefficient directeur, on se rendra compte que bientôt, en arrivant à proximité de K, ce coefficient directeur est égal à 0. Alors qu'est-ce que ça signifie? Que tout simplement, la croissance de la population suffit juste, et la reproduction suffit juste à combler la mortalité. Et donc on n'a plus d'augmentation d'individus, tout simplement. Et évidemment, s'il n'y a pas de perturbation du milieu, la courbe continue à être à proximité de K. Par contre, elle est toujours légèrement en dessous. Alors, cette courbe de croissance logistique s'exprime de la façon suivante. Ici, c'est sa dérivée, dn sur dt égale R, donc évidemment R, c'est la croissance, ici, facteur donc de n, grand N, le nombre d'individus de la population, facteur de k moins n sur k. Alors, cette formule est à apprendre par cœur. Et comment est-ce qu'on s'en sert? L'idée, c'est pas que vous compreniez comment elle a été élaborée, puisqu'il s'agit d'une espèce de modèle mathématique. Et rappelez-vous que les modèles mathématiques sur le vivant, il y a toujours des exceptions, évidemment. Et donc, ici, qu'est-ce qui se passe? Ici, les espèces avec un fort taux de croissance vont arriver beaucoup plus vite, évidemment, à K. D'accord? Et une chose est sûre, c'est que grâce au dernier élément que vous avez dans cette formule, c'est-à-dire K moins N sur K, donc était que donc on multiplie tout ça par Rn, et donc lorsque N se rapproche de K, ici, c'est-à-dire qu'on a presque le même chiffre, comme vous le soustrayez à K, vous avez ici un chiffre très petit qui peut même se rapprocher de 0, et en plus vous le divisez par K. Donc ça veut dire que ici, vu qu'on exprime une dérivée, donc un coefficient directeur, ça veut dire que ce coefficient directeur sera égal à 0. Par contre, notez bien que quand n est très petit, c'est-à-dire au début de la population, quand on a très peu d'individus, évidemment que cette fraction donne un chiffre très grand. Puisque k moins n avec un n très petit sur k, ça fait quand même un chiffre relativement important. Donc, du coup, en tout cas assez proche de 1. Et du coup, le coefficient de croissance va pouvoir s'exprimer, lui, pleinement, puisque on va multiplier par un faible nombre d'individus, et ici par un chiffre qui est proche de 1, donc il s'exprime pleinement. Et c'est comme ça qu'on va avoir une espèce de courbe exponentielle. C'est-à-dire que le coefficient de croissance, voilà, toujours s'exprime, et donc le coefficient directeur est toujours plus grand. Par contre, progressivement, quand on va se rapprocher donc de K, eh bien ici, ce chiffre va devenir de plus en plus petit, et de ce fait, l'ensemble des coefficients directeurs de cette courbe va être de plus en plus faible jusqu'à atteindre quelque chose qui est égal à 0. Voilà ce qui est à connaître sur cette courbe de croissance logistique. Les éléments à savoir ici, c'est comment on construit cette courbe, alors on ne donne pas de données chiffrées, sauf à moins que vous ayez peut-être un tableau où on vous donne le nombre d'individus. Bien, dans ce cas-là, il s'agirait juste de construire une courbe point par point, ce qui ne serait pas un problème. En tout cas, on vous demande de connaître l'aspect de cette courbe, également ici de connaître sa formule, et dans l'ensemble, c'est tout.
hein. Il n'y a pas plus d'éléments de difficulté que ça. Alors, juste une petite remarque cependant. Évidemment, ici, K va être quelque chose de déterminant, surtout pour les espèces qui sont très limitées par cette capacité d'accueil. Mais il existe des espèces qui sont sujettes à pullulation, vous vous rappelez, hein, ce sont par exemple les lapins, les souris, etc., qui ont une forte reproduction, qui des fois peuvent dépasser ce cas. Alors évidemment, vous vous doutez bien ce qui se passe. Quand ils dépassent K, ils sont en surpopulation par rapport au milieu, c'est là qu'interviennent les maladies. Et donc on va se retrouver avec des aspects de courbe qui commencent comme ça, et puis qui dépassent, qui redescendent, qui recommencent, qui dépassent, qui redescendent. Voilà. Par contre, sur les espèces très stables, avec une reproduction relativement faible, on va vraiment retrouver cet aspect de courbe. Encore une fois, je le répète, c'est un modèle mathématique. On parle de vivants, donc ça marche pour beaucoup d'espèces, mais il y a des exceptions aussi. Voilà ce qu'il fallait savoir sur cette courbe de croissance logistique.